Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'à 11e verset. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1er à 11e verset. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire le livre de Matthieu. A été écrite par Matthieu lui-même. Et le Seigneur est en train de nous parler d'une histoire de Jésus après son baptême. Tout de suite, le Seigneur, ou l'Esprit de Dieu, l'a transporté dans les montagnes pour qu'il puisse jeûner 40 jours et 40 nuits. Et la Bible déclare encore que là, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais le diable dont la Bible est en train de l'écrire comme étant le tentateur, il est venu, il est passé vers Jésus et il a rencontré Jésus, était affamé. Jésus est faim selon ce que la Bible dit. Mais le tentateur a voulu toucher la vie de Jésus-Christ. Partant de quoi? Partant en fait de sa faiblesse. Parce que Jésus était dans le corps humain, il devait avoir aussi faim. Et la Bible déclare que le diable a dit à Jésus-Christ, fais en sorte que ce morceau de pierre puisse devenir un morceau de pain, afin que tu puisses les transformer pour que tu puisses manger. Mais Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et le tentateur a aussi amené Jésus dans la montagne, afin qu'il puisse tomber sur terre. Et puis, afin qu'il lui dise et que les anges vont les ramasser. Ni le pied ne sera heurté. Mais Jésus a dit au tentateur, au Satan, écoutez, on ne peut pas prouver Dieu. On ne peut pas oser attenter le Seigneur. Mais le tentateur a montré Jésus tout ce qui était comme étant la richesse de ce monde et ton royaume. Parce que nous savons selon la Bible et que le royaume de ce monde a été remis par les diables. Et il a demandé à Jésus et que Jésus puisse l'adorer, afin qu'il puisse lui donner, lui accorder tout ce qui était à lui comme étant les biens terrestres. Mais Jésus a dit, on adore que le Seigneur de l'univers, le Créateur de l'univers. Et que le diable était parti loin de Jésus. Et les anges sont venus, ils ont servi le Seigneur. Amen. Nous allons juste parler d'un sujet, et que la parole, ou toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une vie. Dans la bouche de Dieu, il ne sort pas la mort, mais dans la bouche de Dieu, ce qui sort, c'est la vie. Et Jésus, le Fils de Dieu, nous le démontre. Peuple de Dieu, là où tu es, à la maison, tout ce que tu fais, j'aimerais bien que tu puisses comprendre et que la parole de Dieu est une vie dans votre propre vie. Et la parole de Dieu pour ta famille, bien-aimé, croyez-moi, ça va amener la vie, ça va apporter la vie, ça va apporter la vie. Rien que cette parole, si tu la lis, rien que si tu comprends sa grandeur,
vous allez comprendre que la parole de Dieu est une puissance qui a la capacité de changer ta vie et de changer beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, c'est figure une vie. Voilà pourquoi quand Jésus, après son baptême, chez Jean-Baptiste, dans l'eau des Jourdain, dans ce fleuve des Jourdain, le Saint-Esprit a amené Jésus dans la montagne pour qu'il soit tenté. Et Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le diable, le tentateur, est venu. Tu peux me poser la question, c'est qui le diable? Bien aimé, le diable est Lucifer. Il a été Lucifer au ciel. Mais quand il a été jeté sur terre par l'ange Michael, après cette rébellion, le diable, on l'a décrit le nom du diable, c'est-à-dire le malfaiteur, le tentateur. Il s'est approché devant Jésus. Jésus était là, affamé. Jésus ivre. Il était faible parce qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais la Bible déclare, le tentateur est venu. Bien aimé, le diable pour t'attaquer, il n'a même pas peur de ton diplôme. Le diable pour t'attaquer, il n'a même pas peur du nombre de tes enfants. Il n'a même pas peur de ton université. Mais le diable a peur de la parole de Dieu. C'est ce que je dis. La parole de Dieu est la puissance. La parole de Dieu est une vie. Et le diable amène dans notre vie quoi? Il amène la mort. Or, la parole de Dieu, bien aimé, amène la vie. Si déjà un jour le diable t'a visité, vous a visité, il a visité votre famille, croyez-moi, Dieu peut restaurer votre famille. Dieu peut restaurer ta vie à travers seulement quand tu accepteras sa parole. Et le Seigneur Jésus-Christ a répondu clairement au diable et que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dieu a dicté une parole pour toi, mon frère. Ne te trompe pas. Là où tu es à la maison, Dieu a dit quelque chose dans ta vie. Essayez de chercher cette parole. Vous allez comprendre et que Dieu a dit quelque chose dans ta vie. Et ce que Dieu a dit pour ta vie, c'est une vie réellement et vraie pour votre propre vie, pour votre famille. Et la Bible déclare encore et que Satan ne se fatigue pas. Si aujourd'hui Satan t'a attaqué, demain il t'a attaqué, demain il va recommencer. Il a encore transporté Jésus dans une montagne pour dire à Jésus de tomber afin que les anges puissent l'aider, que son pied ne peut pas heurter. Mais Jésus a dit, on ne peut pas provoquer la colère de Dieu. Parce que bien aimé le Seigneur, Jésus a dit, on ne prouve pas le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui est capable de nous éprouver. Voilà pourquoi bien aimé le Seigneur, il faudrait que tu fasses attention. Le diable peut t'amener dans l'orgueil. Le diable peut te pousser dans l'orgueil, tel qu'il est en train de pousser Jésus dans l'orgueil. Mais du coup, la Bible déclare, Jésus a répondu, on ne précise pas la colère de Dieu, on n'approuve pas le Seigneur. Et ensuite, il a transporté, bien aimé le Seigneur, Jésus, il lui a montré tout les richesses de ce monde. Quand il lui a montré toutes les richesses de ce monde, il a tout simplement demandé à Jésus, un simple geste, que Jésus puisse s'agenouiller. Beaucoup de gestes que tu fais, mon frère, tu penses que ce sont des simples gestes. Mais dans le cas de l'ennemi, ce ne sont pas des simples gestes. Tu t'es vendu. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu tout ce qui est en toi. Tu as vendu ton destin avec les simples gestes que tu as fait. Il a demandé à Jésus que Jésus puisse s'agenouiller. Essayez un peu de comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus avait osé de s'agenouiller, la finalité de ce monde, la finalité de ce monde, la finalité des chrétiens dans le monde entier devait être quoi? Si Jésus devait s'agenouiller devant le diable, devant Satan. L'adoration, nous devons la donner à Dieu, mais pas à Satan. Mais bien aimé, quand tu vas, bien aimé, chez un marabout, tu vas chez un féticheur, tu vas voir un bigoudi, tu vas voir tous ces gens-là. Croyez-moi, bien aimé le Seigneur, tu donnes l'adoration au diable. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on puisse partager son adoration. Tu dois adorer le Seigneur. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je te rappelle encore et que toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, bien aimé, sachez-les, est une parole qui communique la vie. Que Dieu bénisse sa parole.